Bonjour et bienvenue dans notre édition des régions. Nous allons partir à la découverte de Capdenac-Gare, petite ville d'Occitanie, dans l'ouest du département de l'Aveyron. Elle se trouve sur les rives du Lot et compte environ 4500 habitants. Cette bourgade est née de l'essor industriel du bassin houiller de Decazeville au XIXe siècle. La création d'une gare en 1857 sur la commune de Saint-Julien-d'Empare a permis le développement d'une cité ouvrière, Capdenac-Gare, qui a petit à petit absorbé la commune d'origine. Nous avons envoyé 4 reporters sur la ville et nous présenter les lieux les plus importants. Léna est sur le site où l'histoire a commencé, au lieu dit Tinsou où fut implanté le premier embarcadère, où les voyageurs pouvaient prendre le train. Il est à l'origine de la gare, allons la retrouver. Je me trouve maintenant devant la locomotive à vapeur en exposition permanente. Cette locomotive de modèle 130B a été placée ici près du passage à niveau pour montrer l'importance du chemin de fer. La ville fut créée pour les employés du chemin de fer. Elle s'est développée comme une ville champignon. La première rue à avoir été construite est la rue de la République. La Compagnie d'Orléans y a fait construire des casernes, c'est-à-dire des logements pour les cheminots. Ces habitations étaient de taille et de hauteur semblables. Maintenant, nous allons retrouver Monsieur le Marchand, ancien cheminot. Monsieur le Marchand, en quoi consistait exactement votre métier et pourriez-vous nous donner quelques informations sur cette locomotive? Je travaillais en tant que mécanicien, je conduisais donc une locomotive et avec moi il y avait un chauffeur qui s'occupait de mettre le charbon dans la chaudière. Cette locomotive-là n'a pourtant jamais roulé sur les rails de Capdenac, mais c'était des modèles semblables, les Stephenson, qui circulaient à l'époque. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, on comptait plus de 100 trains par jour et 1200 cheminots à Capdenac. Étiez-vous là lors de l'inauguration de la gare? Oui, j'y étais. C'est sa construction qui a permis la naissance de la ville. Je me souviens même d'avoir aperçu Charles de Morny, le demi-frère de Napoléon III, à l'origine de l'implantation de la Compagnie d'Orléans dans la région. Il était très satisfait du résultat, mais hélas, cette gare brûla en 1922. Eh bien, merci, Monsieur le Marchand, d'avoir répondu à toutes nos questions.